Bonjour mes belles âmes, bonjour mes anges, bonjour mes amis, bonjour à tous mes abonnés. Je vous remercie encore une fois de plus de m'accorder votre confiance ce dimanche. Je crois que nous sommes le 7, hein, si je me trompe, le 7 mars. Voilà, j'ai été guidée toute la nuit de vous faire cette petite fenêtre intuitive de messages de Jésus-Christ, de vos guides, de vos anges. Donc voilà, je réponds à l'appel. Alors aujourd'hui, on va parler de guérison et d'amour. J'ai prévu de travailler avec 3 oracles, donc Jésus-Christ d'amour, la Vierge Marie, l'oracle mystique de Marie-Madeleine, et peut-être on ajoutera l'oracle de David Sabat si besoin. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous envoie plein d'amour, plein de générosité dans vos cœurs, plein de bonté. Vraiment que ce dimanche soit un dimanche lumineux. Mais sachez dans tous les cas qu'avant tout, cette vidéo elle reste intemporelle, quel que soit le moment où vous l'ouvrirez. C'est vraiment, ça veut dire que ce message est là pour que vous l'entendez à ce moment-là. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans 3 semaines, dans 3 mois, dans un an, c'est une vidéo qui reste intemporelle. Voilà, je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance et d'une communauté qui commence tout simplement à grandir. Comme je dis, nous sommes là pour grandir les uns les autres, de nous entraider et bien sûr, Paris ne s'est pas fait en un jour. Rome non plus, donc petit à petit l'oiseau fait son nid, mais vraiment restons dans la bienveillance de partage, que ce soit vraiment une chaîne qui va être un exemple, une chaîne qui est là pour grandir dans l'amour divin, je ne sais pas si vous comprenez le mot, vraiment, que si on a quelque chose dans le cœur, on a envie d'échanger, de dire quelque chose, n'hésitez pas, mais que ça reste toujours vraiment dans la bienveillance, parce que c'est pour ça aussi que je suis là. Donc voilà, je vais commencer par une carte conseil de Maman Marie, parce qu'elle est devant moi là. Je les ai exposées sans même m'en rendre compte. Une carte conseil de Maman Marie pour ce jour. Hein. Ok. Il y en a 3 qui sont venus, donc je vais les prendre les 3. Alors, en tout cas, qu'on a donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. D'accord? Donc, on va les mettre là. Ici, on me parle de calme ici. Ah, il y en avait une autre derrière. Petit bonus. Calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Vraiment là, à partir de cet instant, on vous invite vraiment à écouter ce message jusqu'au bout. Si vous étiez en train de faire d'autres choses, arrêtez-vous et revenez sur la vidéo plus tard. D'accord? On parle d'enfant intérieur ici, de votre enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. On vous invite ici à prendre soin de vous. La 3e carte, elle nous parle de foyer. Le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et la dernière, elle nous parle de tendresse. Tendresse, je suis pleine de douceur et de force à la fois. La tendresse ne veut pas juste dire être mollasson ou laisser faire. On parle ici, je suis pleine de douceur et de force à la fois. C'est aussi ça la tendresse. De votre enfant intérieur dont vous vous en occupez parce que peut-être qu'à un moment donné, les choses ont été un peu trop vite, les choses vous ont un peu bousculé votre enfant intérieur et on vous dit, soyez tendre mais restez dans la force aussi. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Voilà le conseil de Maman Marie pour ce dimanche 7 mars. Nous allons commencer avec les cartes de Jésus-Christ d'amour, l'oracle de Jésus-Christ d'amour ici, qui m'apporte ce message. D'accord? Voilà, je pense qu'il y en aura pas mal. Je vais poser les cartes et puis je vais vous lire le message. Je vais vous dire le message qui m'a été donné en espérant que vous vous sentirez concerné. Dans tous les cas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra peut-être pas vous parler,
Mais voilà, si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à prendre. Prenez, celle-là s'est retournée, on va voir pourquoi. Prenez. Ah d'accord, elle s'est retournée celle-là. D'accord, elle va nous dire quelque chose. Ici, en dos de deck, on a demandé et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Alors, on a ici 6 cartes de l'oracle Jésus-Christ d'amour. Et donc, ces 6 cartes nous parlent de quoi? La première carte nous parle, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 24. La deuxième carte nous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. La troisième nous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Et ensuite, la quatrième carte nous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. La cinquième carte nous dit, demandez et il vous sera donné. Et la sixième carte, qui est quand même sortie à l'envers, c'est très important de le mentionner. Elle vous parle ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Le fait est qu'elle est sortie en carte. Je parle à toi qui me regarde ici. On me dit ici peut-être que ta foi n'est pas encore assez solide. On me dit ici peut-être que tu as peut-être une foi incrédule. Tu demandes, mais tu n'es pas sûr que ce que tu demandes ça va s'accomplir. Ici, on t'invite, Jésus-Christ t'invite ici à avoir une foi ferme. À avoir une foi ferme. Ne soyez pas comme ces personnes qu'on appelle les hommes de peu de foi. Ici, on vous dit ici que cette carte s'est retournée, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler sur votre foi. Quand on a la foi, ça veut dire qu'on croit en quelque chose, que cette chose va se réaliser et on y reste ferme comme le roc. Quel que soit le temps que cette chose prendra pour arriver à son aboutissement, on vous invite ici à garder la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui fait que la chose se réalise. Si vous demandez et qu'au final vous n'avez pas la foi, ne soyez pas surpris que les choses tardent à venir. Donc vraiment, mes amis, mes belles âmes, gardez cette foi. Qui encore une fois ce dimanche, on nous rappelle ici qu'elle n'est pas aussi ancrée que vous le croyez. Parce que vous connaissez votre cœur. Vous savez comment vous manifestez. Vous savez comment vous demandez. Vous savez comment vous pensez dans votre esprit. S'il y a des personnes ici qui sont encore dans les prières incrédules, qui ont une foi incrédule, on vous invite ici à vraiment balayer tout ça, à rester dans la foi ferme. Dans la foi ferme. Je vais prendre quelques cartes de Marie-Madeleine pour continuer mon message. Et bien sûr, je tiendrai compte de tous les messages que nous avons eus là. Est-ce qu'ils vont vouloir... Je les rebarre ou pas? Ok, celle-là, waouh, j'en ai eu plusieurs. Ok, Marie-Madeleine. Alors là, je vais la mettre là. Ok. J'en ai une dernière. Et celle-là. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de Marie-Madeleine? On a rencontre inattendue. Il y a peut-être des gens qui vont faire une rencontre inattendue ces jours-ci. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez. On parle d'une rencontre inattendue. Peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine familial. Quel que soit ce qui vient à vous ici, on vous dit d'être prêt parce que ici, cette carte nous parle ici. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. D'accord? Donc, préparez-vous. Mettez-le dans la prière parce qu'on vous l'a déjà on vous l'a prédit. Ici, avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine, peut-être ici, il y a des grossesses. Hein? Des gens qui ne s'attendent pas,
Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber enceintes. Peut-être que ça va être une surprise juste au niveau peut-être professionnel. Peut-être que vous allez rencontrer un partenaire avec lequel vous allez monter un projet. Ici, il y a une rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Préparez-vous. Est-ce que je la mets là? Oui. Ensuite, on parle de paix ici. Encore une fois, on parle de paix, de sérénité. Peut-être qu'il y a des gens ici qui m'écoutent aujourd'hui qui ne sont pas dans la paix intérieure, dans la paix. Vraiment, la paix comme le Christ nous l'a donné, nous la porte. On nous parle de paix ici. La paix, sérénité. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous. D'accord? Donc, on vous apporte la paix. Pour les personnes qui peut-être pendant longtemps n'ont pas senti cette paix-là, cette sérénité-là, on vous l'apporte ici. Là, j'ai Jésus-Christ ici qui est entouré de ces deux femmes, Maman Marie et Marie-Madeleine. Donc vraiment, le message ici, c'est un message d'amour, de famille aussi. On parle ici de famille parce que c'est une famille. C'est une famille. On parle de famille, d'amour familial. On parle de retour de quelqu'un ici, d'une rencontre inattendue, de quelque chose qui va venir apporter de la joie et de la paix autour de vous, ici, dans ce tirage aujourd'hui. On parle de la mystie, bénédiction. Vous recevrez une bénédiction des sphères célestes. On parle ici qu'il y a des gens qui sont en train de recevoir une bénédiction des sphères célestes ici. On parle ici d'intuition, voix intérieure. Par les rêves et les ressentis, votre intuition vous parle. Écoutez-la. Il y a des gens ici qui ont une intuition, qui sont en train d'entendre des choses, qui sont en train de recevoir des messages par le biais des rêves, mais peut-être qu'ils sont encore dans ce manque de foi, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils se disent non mais c'est ma tête qui me joue des tours, c'est mon cerveau qui me joue des tours. On vous dit ici d'écouter. On a parlé de calme avec Maman Marie tout à l'heure. Restez dans le calme pour écouter et recevoir tous les messages qui vous viennent des voix célestes. On vous parle ici, vous recevrez une bénédiction des sphères célestes. C'est une prédiction qu'on vous donne ici. On ne vous dit pas, est-ce que vous voulez recevoir? On vous dit, vous recevrez. Donc, soyez préparés. Restez dans le calme, restez dans la paix intérieure et écoutez votre enfant intérieur. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Écoutez votre enfant intérieur, s'il vous plaît, mes amis. Et on parle ici du foyer par rapport à toutes ces choses-là. Le foyer, ça peut être vous avec votre hôte. Ça peut être un foyer qui a des enfants ou qui va avoir des enfants à naître. On parle de rester dans la tendresse. D'accord? Ça, c'était nos premiers messages, nos premiers conseils du jour. On parle de donner et recevoir en tout temps. Parce que ce n'est que comme ça qu'il y a un équilibre. D'accord? Et si on nous parle, le portail initiation, vous pouvez grandir dans ces épreuves-là. Vous pouvez grandir dans ces épreuves. Là est votre initiation. On me dit ici par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, que ces épreuves sont là pour vous faire grandir. Que c'était votre initiation. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont comme moi, qui ont le don médiumnique, et qu'à travers cela, ils vont commencer à passer des messages aux autres parce que nous sommes là. Nous sommes, comme je dis, on est tous un ange pour quelqu'un. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous. Demain, vous serez là pour quelqu'un d'autre parce que vous aurez appris, que ce soit par ma guidance, que ce soit par les guidances d'autres personnes, que ce soit par le biais d'un prêtre, d'un curé, d'un imam, d'un rabbin, peu importe. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez ces dons-là, parce qu'on vous a choisi, parce que vous êtes la lumière du monde. D'accord? Que vous le fassiez à une grande échelle ou à une petite échelle, votre contribution compte dans ce monde. Vous êtes là pour guider les autres. Ne l'oubliez jamais. Mais pour cela, Jésus-Christ vous rappelle ici que votre foi n'est pas encore ancrée. S'il vous plaît, ce message est très important. C'est un message de Jésus-Christ, ce n'est pas un message de mon ancêtre, c'est un message qui vient de Jésus-Christ. Depuis toute cette nuit, j'ai été guidé. Donc, si vous êtes là, prenez ce message au sérieux. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Chez les musulmans, c'est un prophète Jésus-Christ. Un prophète, c'est celui qui apporte les messages. Que vous soyez de confession juive, un prophète, Moïse c'était un prophète, c'est celui qui apporte les messages. Respectez ce message, s'il vous plaît, aujourd'hui, et prenez-le comme s'il venait de là-haut. D'accord? Ensuite, on nous parle ici
Iris, résilience. Au-delà des difficultés, vous retrouvez la joie de vivre et espérance. On vous dit de rester dans la résilience. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous allez retrouver votre joie de vivre et l'espérance. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est dans votre vie aujourd'hui, qui a décidé d'effacer l'ardoise. Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous avez traversé ces derniers temps, là, on repart à zéro pendant cette période pascale. Le message de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine est là pour vous dire, l'ardoise est effacée. D'accord? Si dans votre vie, vous avez été comme Marie-Madeleine, une prostituée qui s'est retrouvée marginale, qui s'est retrouvée dans une vie où les gens avaient envie de lui lancer la pierre, ou même les amis que vous avez eus vous ont rejeté, même parfois les mêmes acolytes avec lesquels vous marchiez, parce qu'elles ont été affranchies, elles sont sorties de cette marginalisation, et que vous êtes restés là aujourd'hui, Jésus-Christ vous dit ici, remettez-lui votre fardeau. Parce que Marie-Madeleine, vous connaissez bien l'histoire, mais je vous la raconte, je vous la fais très courte. Quand les pharisiens sont venus pour tenter Jésus-Christ, en lui disant que cette femme, c'est une femme pécheresse, c'est une prostituée, on doit la lapider. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé, il a commencé à tracer un truc au sol, comme ça, comme s'il ne les entendait pas. Et puis tout d'un coup, il a levé la tête, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Si vous êtes dans ce cas de figure aujourd'hui, que vous soyez prostituée, que vous soyez quelqu'un qui a été dans des magouilles, que ce soit des magouilles d'État, que ce soit des escroqueries dans une entreprise, que vous soyez quelqu'un qui a fait des choses les plus sordides, les plus horribles, les plus sales, Jésus-Christ vous appelle ici aujourd'hui avec ses cartes à venir vers lui et à déposer votre fardeau. Parce que c'est lui seul qui peut vous juger. Bien sûr, il y a la justice du monde. Il y a la justice des juges de ce monde. Mais le plus grand justicier, c'est celui qui est là-haut. C'est votre Dieu. Celui-là vous condamnera à la juste valeur. Et c'est le seul qui peut vous gracier. Les hommes peuvent vous condamner. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des tourmentes, qui sont dans des difficultés juridiques, qui ont peut-être fait des choses pas bien, mais bien sûr, souvent même ils ont fait avec certaines personnes, et ce sont ces mêmes personnes qui les ont trahis, comme Judas a trahi Jésus. Il vous dit ici, quel que soit le fardeau que vous portez, quel que soit ce que vous avez fait de malsain, de pas bien, au vu de la société, ici, on vous appelle aujourd'hui à venir pendant cette période pascale et à donner votre ardoise afin que Jésus-Christ les fasse. Parce que c'est lui seul qui est capable de vous gracier. C'est lui seul qui est capable de vous condamner. Vous pouvez être condamné par les hommes et là où vous vous retrouvez, ceux qui vous ont condamné sont derrière et vous êtes devant parce qu'il vous a gracié. Oui, mes chers amis, ça marche comme ça. Et là, aujourd'hui, les personnes qui m'écoutent ici, si vous avez passé des moments difficiles, que vous avez été acculé, peut-être parce que vous êtes homosexuel, que vous avez été bafoué, rejeté par votre famille, par les amis, Jésus-Christ ici, oui, on nous dit que l'Église ne veut pas d'homosexualité. Mais l'Église est aussi censée protéger les enfants. Je dis ça, je dis rien. Donc, quelle que soit votre souffrance aujourd'hui, quel que soit ce que vous traversez, parce que vous êtes pas bien, Jésus-Christ vous apporte ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui avec cette pierre. D'accord? Il vous apporte l'amour aujourd'hui. Ce quartz rose, c'est le cœur de Jésus qui vous donne en amour. Et il vous dit ici, avec votre foi, vous resterez éternel comme le symbole de cette carte, le jade. C'est pour ça que ces deux cartes pierres, je les ai mises ici. Vous avez l'amour de Jésus-Christ avec ces deux pierres, le cœur d'amour de Jésus-Christ qui ne juge jamais. Et vous avez cette vie éternelle parce que lui, il est là aujourd'hui pour vous
pour vous blanchir, pour vous affranchir, quel que soit ce que vous avez fait. Parce que son jugement n'est pas comme le nôtre. Et ensuite, quand il s'est relevé, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il s'est rebaissé. Il a recommencé à tracer au sol. Et quand il s'est relevé à nouveau, il a trouvé qui? Il n'y avait plus les pharisiens. Il n'y avait que Marie-Madeleine toute seule. Et il lui a demandé, femme, personne ne vous a jugé? Personne ne vous a jeté la pierre? Elle a dit, non, Seigneur, ils sont tous partis. Et il lui a dit, rentrez chez vous. Rentrez en paix. On nous parle de paix ici. Rentrez chez vous, rentrez en paix. Et vos péchés sont pardonnés. Une seule chose, ne commettez plus de péché. Bien sûr, quand on nous invite à avoir une deuxième chance, c'est aussi une façon de nous dire, ne soyez plus l'ancienne personne. Devenez la nouvelle version de vous-même. Parce que Jésus-Christ est rentré dans votre vie aujourd'hui. Cette période pascale, il a voulu vous transmettre ce message pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre tourment, dans votre souffrance. Si vous avez perdu un bien, que vous avez été déshérité par vos parents, Jésus-Christ va vous donner un autre héritage qui, celui-là, ne se perdra jamais. Son amour, sa vie, la vie éternelle, sa paix. On parle beaucoup de paix ici. Sa générosité. Mais pour ça, on me dit ici, une fois que vous allez faire votre introspection d'enfant intérieur, dans le calme, j'entends une chanson ici qui me dit, la chanson de Camille Jordana qui dit « Silence, silence ». Je ne sais pas si vous la connaissez. Disent tu parles trop. Il y a des gens ici qui se confient beaucoup à leur entourage. Et cet entourage n'est pas toujours là avec de la bienveillance. Elle n'est pas toujours bienveillante. Depuis hier soir, depuis qu'on m'a donné ce message, cette chanson, elle a un beaucoup dans ma tête. Elle est revenue là pour que je vous dise, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous vous confiez. Et parlez moins de vos choses aux gens qui sont autour de toi. Je vous ai tutoyé, vous voyez, ça vient tout seul. Aux gens qui sont autour de vous. Ne parlez plus de vos choses. Ne parlez plus de vos projets. Gardez-les parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui sait comment vous guider. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes ici aujourd'hui avec, comme je dis, Jésus-Christ et ses deux femmes. Vous avez Maman Marie, vous avez Marie-Madeleine et vous avez Jésus-Christ qui est devant vous, qui vous dit, venez vers moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. On va continuer. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Grotte recul. Un moment de recul et de retrait est nécessaire pour vous retrouver. Ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire là. On vous invite ici à prendre du recul pour vous, mes amis. Le message est encore plus profond là parce qu'on répète les mêmes choses, on nous répète les mêmes phrases. On vous invite ici à prendre du recul pour vous, mes amis. Prenez du recul, allez dans le calme. Allez dans le calme, prenez du recul, allez dans le calme et parlez à votre enfant intérieur. Vous allez écouter, vous allez entendre, vous allez comprendre pourquoi ce message est là aujourd'hui pour vous. La prochaine carte nous parle univers, opportunité. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. On vous dit tout est possible, mes amis. C'est beau, hein? On vous dit dans cet espace infini, tout est possible. Si vous avez été quelqu'un qui s'est retrouvé à perdre tout, à être trahi par ses proches, par ceux-là même en qui il avait confiance, parce qu'on parle ici des gens qui se sont confiés et qui ont été trahis. On vous dit ici, dans cet espace infini, tout est possible. Jésus-Christ va vous rétablir.
et Marie-Madeleine aussi. Parce que c'est le message de Marie-Madeleine. Mais il forme un tout là. Les trois là sont là avec moi aujourd'hui, ce matin. Au moment où je vous parle, ils sont là. Ils viennent intervenir. Là, c'est l'armée la plus puissante que vous avez jamais vue. Hein. Et je peux vous dire, quand les femmes sont devant une chose, faites attention, parce que là, il y a Marie-Madeleine, il y a la Vierge Marie. C'est elles qui ont été les premières chez la tombe de Jésus-Christ. Et ce sont ces deux-là qui viennent ici aujourd'hui vous ressusciter de cette mort spirituelle. Il y a des gens ici qui avaient l'impression qu'ils n'existaient même plus, qui sont morts. S'il vous plaît, votre foi vous a sauvé. Retrouvez-la cette foi. On vient là pour vous dire, vous n'êtes pas morte. On vient là pour vous dire, on est là avec vous. Vous n'êtes pas seul. J'ai la chair de poule en vous parlant de ce message, en vous transmettant ce message, parce qu'il est tellement puissant. Je remercie, mon Dieu, je remercie Jésus-Christ de me donner ce privilège d'être là aujourd'hui, de vous parler de ces choses. Je rends grâce à Dieu. Que ces messages d'amour passent par moi. Ces messages de réconfort, de réconciliation avec votre Dieu passent par moi. Merci, Seigneur. On vous parle ici, cette carte, elle nous dit, les guides, assistance. On parle de vos guides ici, assistance. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. C'est dommage parce que je n'ai pas encore le retour de caméra pour pouvoir vraiment bien focaliser quand je lis les cartes pour que vous puissiez bien voir le message. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais on dit ici, les guides, assistance, vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Donc n'ayez pas peur mes amis, n'ayez plus peur, c'est fini ça. D'accord? Si on vous a fait croire que vous étiez dans une espèce de spirale infernale où vous en sortirez jamais, parce que vous avez peut-être fait des choix qui vous ont condamné dans cette matière aujourd'hui, Jésus-Christ vous dit, il est temps, je viens te racheter, je viens te sauver parce que c'est moi ton sauveur. D'accord? Personne ne détient votre vie. Même les personnes qui ont été condamnées ces derniers jours, qui ont été condamnées, mais condamnées sauvagement, vous allez voir comment le Seigneur va retourner les situations. Et oui, parce qu'il y a des trahisons, parce que ces personnes ont fait confiance aux gens qui étaient autour d'eux. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont été condamnées et que même si elles ont été condamnées parce qu'elles ont commis des péchés, et quand nous sommes dans la période pascale, elles sont sauvées. Si elles ont la foi, si elles y croient. On te dit ici, Marie-Madeleine avait commis bien un péché, non? Mais est-ce qu'elle a été condamnée? Est-ce qu'elle a été lapidée? Parce que ceux-là qui lui jetaient la pierre n'avaient jamais péché. N'avaient jamais fait commis de péché. Bien sûr que si. Mais c'était sa grâce. Et si on me dit ici, les personnes qui ont été condamnées vont être graciées par le nom de Jésus-Christ, je vous demande juste de garder votre foi. Prenez ce message. Ne regardez pas la personne qui vous le donne. Je m'appelle Marie. Ne me regardez pas. Dites-vous que ce message vient de là-haut. Il vient de loin. Il vient de Jésus-Christ. Il vient de Marie. Il vient de Marie-Madeleine. Il vient de Dieu. Prenez-le comme un message de libération de votre enchaînement aujourd'hui. De cette situation que vous traversez. Si c'est par rapport à une situation de cœur, on me dit ici que votre situation est accomplie. Que vous êtes libéré de cette situation. Que vous êtes libéré de cette situation parce que votre foi vous a sauvé. Cette carte est à l'envers, je le rappelle encore, on vous appelle ici à avoir la foi. Cette situation ne sera que débloquée quand vous aurez la foi. Si vous restez dans la foi d'incrédulité, elle ne marchera pas. Gardez la foi en Dieu, gardez la foi en Jésus-Christ et confiez-lui votre problème. Quel que soit le problème. Même si vous avez été condamné, que la sentence est sortie, vous êtes condamné à 1 an, à 2 ans, à 10 ans de prison. Ici, on me dit que vous allez être libéré. Vous allez être sauvé parce que vous avez été gracié aujourd'hui, ce 7 mars 2021, par Jésus-Christ. Et ces deux femmes, c'est son armée en tout cas. D'accord? Parce qu'il a une armée.
Mais là, aujourd'hui, celles qui sont au devant de la scène avec nous, c'est Maman Marie et Marie-Madeleine dans cette intervention. Là, ils sont descendus pour intervenir pour votre dossier. Oui, ils ont pris les dossiers les plus importants, les plus sérieux. Donc, si vous avez été condamné ces jours-ci, votre dossier est dans les bonnes mains. Ne vous inquiétez même pas. Avec cette carte, on me dit l'harmonie, la légèreté. Lâchez prise, car tout est bien, tout s'inscrit dans l'ordre des choses. Ah là là. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce que quand ils veulent nous donner des messages, tout est synchronisé. Tout est en place. Même les cartes se suivent, elles sont en place. Je ne sais pas si vous entendez depuis le début de cette guidance, comment la guidance avance. On me dit ici, votre dossier est dans un bureau là-haut et qu'il est en train d'être traité et que vous allez être gracié et que quoi qu'il soit passé dans votre vie, que vous allez être blanchi, que vous allez être rétabli, que vous allez sortir de cette marginalisation. Quel que soit ce que vous avez fait, même si vous avez fait des pires horreurs que les humains ne peuvent pas accepter, on vous dit que vous êtes pardonné parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu là pour que nos péchés soient expiés. Pourtant, je suis humaine, hein. Je pourrais être là aussi à dire, ben non, mais quelqu'un qui a violé les enfants, il faut le condamner. Ici, on vous dit, quel que soit ce que vous avez fait, vous allez être gracié parce que votre dossier est sur le grand bureau du grand juge. Et qu'il a décidé de gracier tous ces dossiers-là. Parce que c'est lui qui décide. Pourquoi un président va décider de gracier les gens et pas Jésus-Christ, pas Dieu? Lui, il a le pouvoir encore plus qu'un président. Donc là, aujourd'hui, tous les dossiers qui passeront sur son bureau pendant cette période pascale sont graciés. Mais encore, il faudrait penser à lui porter votre dossier. Donc, prenez votre dossier avec foi et il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu partiras en paix quand tu auras la foi et que tu lui auras confié ce problème. Parce qu'il ne demande que ça. Il ne demande que ça. Il demande que tu viennes vers lui, lui dis, Seigneur, me voici, j'ai péché, je te demande pardon. Je crois en cette guidance. Je crois en toi. Je crois que tu passes un message à travers cette guidance pour que je me réveille, que je sorte de mon enfermement, que je sorte de cette tourmente, que je sorte de cette spirale, que je sorte de cette marginalisation, que je sorte de cette vie de débauche, de drogués, de prostituées, d'escrocs, que je sorte de toutes ces choses-là qui ne sont pas bien devant toi, qui ne t'honorent pas. Et là, il te répondra, va, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Quel beau message. Donc, après tout ça, il te dira, avec Marie-Madeleine, une fois qu'il a dit, va, mon enfant, ta foi t'a sauvé, Marie-Madeleine vous dit ici, l'harmonie, légèreté reviendront à vous. Cette carte dit, elle parle harmonie, légèreté. Lâchez prise, car tout est bien. Lâchez prise, car tout est bien. Tout s'inscrit dans l'ordre des choses. Et que cette situation était là pour vous faire grandir, comme on vous l'a dit ici. Donner et recevoir, l'équilibre, générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Donc, si vous avez donné, dans le temps, vous allez recevoir. D'accord? Si vous avez donné, et que vous n'avez pas reçu, vous allez recevoir parce que l'univers a remis les pendules à l'heure. Et cette dernière carte nous parle, expression, libérez sa voix, parlez, allez parler à Dieu, mettez-vous dans votre grotte, dans votre calme. On a parlé de grotte ici, grotte et recul. Expression, libérez sa voix. Allez dans votre grotte et là vous pouvez hurler, vous pouvez gueuler, vous pouvez dire Seigneur, je reconnais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je te demande pardon. Vous pouvez dire, vous pouvez même, si c'est vous qui avez été acculé, vous lui dites Seigneur, regardez tout ce qu'on m'a fait. Mais toi tu as dit que tous ceux qui sont fatigués, chargés, viennent vers toi pour avoir le repos. Je suis à toi aujourd'hui. Je te confie ma vie, je te confie mon âme. Je suis épuisée, je ne peux plus porter ce fardeau toute seule. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas de force toute seule pour me battre contre eux. Et dans votre grotte, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez gueuler, vous pouvez faire ce que vous voulez.
mais restez dans la foi. Croyez à ce que vous faites. On parle ici de vous exprimer, de parler à votre Dieu. Expression, libérez sa voix. Exprimez-vous sans gêne. C'est dommage que je ne puisse pas vraiment focaliser pour que vous puissiez lire la carte. Hein. C'est la dernière carte. Expression, libérez sa voix. Exprimez-vous sans gêne. Livrez votre cœur en toute sérénité. D'accord? Ici, vous n'avez pas quelqu'un qui vous filme ou qui vous écoute. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'écoute téléphonique. Vous êtes seul ici. Expression, libérez sa voix sans gêne. Parlez à votre Dieu et il vous répondra. Dans votre grotte. Parce que là, il y a des situations qu'il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. Et oui. On appelle ça la résurrection de Lazare. Quand Lazare est mort sans Jésus-Christ, il était enterré. Chez moi, je suis basta, je suis d'origine camerounaise. Il y a une expression qui dit Aturu Lazaro. Ça veut dire quand une affaire est compliquée, que ça sent le rose, ça sent le sapin, comme on dit ici. Ça veut dire que là, il n'y a plus personne qui peut rien, qui peut faire quelque chose. C'est foutu. On appelle ça la résurrection de Lazare. Les personnes qui pensent que c'est fini pour elles ici, on vous dit recule, exprimez-vous, parlez à Dieu, allez dans votre grotte. Expression, libérez sa voix, exprimez-vous sans gêne. Livrez votre cœur en toute sincérité. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et peut-être ici, avec cette carte de deck, on me rappelle ici que peut-être ici, il y a une rencontre inattendue avec quelqu'un qui va venir parce que Dieu va mettre un ange sur votre chemin qui va vous guider pour cette situation que vous traversez. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Une fois que vous avez fait ce travail, attendez parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui descendra pour prendre par la main et qui ira dire « Effacez-moi tout ce que vous avez mis pour cette personne-là. Je ne veux plus qu'on parle de cette personne. » Non. Quelqu'un sera là, une rencontre inattendue parce que le verdict est tombé, que vous êtes sauvé et libéré grâce à votre foi. Encore une fois, cette carte est à l'envers. C'est à vous de la remettre à l'endroit en priant, en jeûnant peut-être pour certains, en demandant la confession de foi, en demandant à ce que Dieu vienne à vous et qu'il vous redonne cette foi-là, que vous la retrouvez. Vraiment, on vous invite ici à méditer sur ce sujet. Voilà mes amis, voilà le beau message de ce matin qui était destiné aux personnes qui sont tombées sur cette guidance, sur cette fenêtre. J'espère qu'il a résonné en vous et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Et je voulais juste, avant de finir, pour des personnes qui sont dans les lames, des liens d'âme, d'accord? De masculin et féminin sacré. Je vais vous lire ce que votre autre vous envoie comme message aujourd'hui. Quel que soit le message qui viendra à vous, on vous dit de rester dans la foi, d'accord? Voilà. C'est le message de votre masculin ou féminin sacré pour des personnes qui sont dans les liens d'âme. Si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas concerné. On parle ici, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. On me dit que cette personne, qu'elle soit dans votre vie aujourd'hui ou qu'elle soit partie, il est en train de revivre votre amour comme au premier jour. Il pense à vous ici. Il revit les choses comme au premier jour. Ici, on me dit ici, en dos de deck, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Pour des personnes qui ne croyaient plus, on parle encore de croyance. Si ça nous rappelle à la même carte de la foi, de croire en cet amour. D'accord? Parce qu'on est dans un lien d'âme ici. On a eu Jésus-Christ, Maman Marie, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la flamme jumelle par excellence. Ici, on nous parle ici, ok? La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé et vous êtes protégé comme cet ange qui est protégé ici. On parle, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement est là. Vous avez compris dès le premier jour que cette personne, c'était votre amour. Et ça, ce sont les messages que celui qui n'est pas dans votre vie aujourd'hui et qui est dans votre cœur vous envoie. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Ça veut dire qu'on vous dit ici qu'il y avait un cheminement qui était nécessaire à traverser pour que cet amour soit reconnu comme
un amour inconditionnel. Il y a encore des personnes qui sont en train de travailler sur elle ici. Peut-être qu'il est encore en train de comprendre, parce que de toute façon, on ne parle de discernement. Il a compris que c'est vous. Ça se trouve que vous avez déjà fait votre travail ici, vous avez déjà avancé, vous avez fait une bonne partie du chemin. Et que lui, il est aujourd'hui dans une attente, on va dire, dans une espèce de... Il était dans une attente et qu'au final, il a eu cette clairvoyance de comprendre que cet amour, il est en train de le revivre comme au premier jour. Et on vous dit, c'est la providence. Hein. La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé. Voilà, mes amis, vos cartes pour le message de votre hôte. Que ce soit une femme ou un homme qui est parti de votre vie, on vous dit ici qu'il sait que vous êtes son âme. Sa moitié d'âme. Parce qu'on parle d'âme. La flamme jumelle par excellence, c'est Marie-Madeleine et Jésus-Christ d'amour. Et ici, en d'autres deck, on dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Que vous soyez ensemble ou pas, on vous dit ici que votre amour est grand et qu'il est protégé. Et que sortez des croyances limitantes. La croyance limitante, ça rappelle encore le manque de foi ou le peu de foi que vous avez par rapport à ce lien. On va s'arrêter là, mes amis, parce que je pense que le message a été très clair. Mais je rappelle ici pour les personnes qui n'ont peut-être pas bien compris cette guidance, on vous invite ici à être au calme, à faire une introspection, à comprendre ce qui se passe autour de vous, à ne pas rester à vous juger, mais à rester dans le pardon de vous-même, à vous pardonner vous-même si vous avez fait des choses qui ne sont pas bien et à aller vers Dieu dans votre grotte et à être sincère, à avoir une expression sincère avec votre Dieu, à parler à votre Dieu. Une fois que vous aurez compris votre enfant intérieur, et il protégera votre foyer. On vous demande de rester dans la tendresse ici, de donner et de recevoir. Et que si vous n'avez pas encore reçu, ça vient parce qu'il y a une rencontre inattendue qui va se mettre dans votre chemin, dans votre vie, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, là-haut, ils sont avec des dossiers et ils s'en occupent. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et merci de rester dans la prière, dans la foi, mes amis. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime tout simplement, mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à sonner la petite cloche, à partager, à liker, pour que la communauté grandisse plus, parce que nous sommes là que pour des messages d'amour, pour le partage, pour grandir les uns les autres. Ne soyez pas, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Elle peut aider quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Vraiment. Merci, merci, merci.